Donc je disais Genèse 49, verset 1, ensuite 14 jusqu'à 15. Je vais lire moi-même aussi au nom de Jésus. Genèse 49, verset 1, 14 jusqu'à 15. Pardon. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Ça, c'est le premier verset. Verset 14. « Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. » Si la Bible la tienne, souligne bien cette deuxième phrase, « qui se couche dans les étables. » Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Deuxième portion des Écritures, Deutéronome 33, verset 1, ensuite 18 à 19. Deutéronome 33, verset 1, ensuite 18 à 19. Deutéronome 33, verset 1, je lis. « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. » Voici la bénédiction. Soulignez bien, bénédiction au singulier. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Ensuite, nous allons au verset 18. Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, et là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Amen. Voici les deux portions des Écritures que nous allons essayer d'expliquer cette nuit. Ensuite, on va passer à la prière. Avant de commencer, j'aimerais déjà, comme je rappelle encore pour ceux qui n'ont pas eu le message, que j'aimerais que chacun puisse avoir un papier blanc, recto verso, où il n'y a rien qui est écrit dessus. De préférable un papier duplicateur, mais sinon, j'aimerais que chacun puisse avoir un papier blanc, vierge si vous voulez, avec un stylo à côté. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. La bénédiction d'Issachar. Tel est le thème de notre veillée cette nuit et telle est la pensée du Saint-Esprit pour nous ce soir et nous allons bientôt comprendre pourquoi. Avant d'expliquer en gros le thème, j'aimerais d'abord commencer par les mots qui sont clés dans ce thème. Les deux mots qui sont clés, c'est bénédiction et c'est Issachar. Bénédiction, ensuite Issachar. La bénédiction, selon le dictionnaire, selon les hommes, nous avons trois définitions. La première définition de la bénédiction, c'est une grâce ou une faveur que Dieu accorde. Une grâce ou une faveur que Dieu accorde. La deuxième définition de la bénédiction, c'est un acte sacerdotal qui appelle sur une personne la bienveillance de Dieu. Un acte sacerdotal, donc un ministre, un homme de Dieu, une personne qui a été initiée et consacrée au sacerdoce, qui pose un acte qui appelle sur la personne la bienveillance de Dieu. La troisième définition, c'est un souhait solennel de bonheur. Un souhait solennel de bonheur. Vous n'avez pas besoin de retenir tous ces mots. Bref, si je dois essayer de synthétiser toutes ces trois définitions, je dirais que la bénédiction, selon le dictionnaire, c'est déclarer ou souhaiter du bien à une personne. Déclarer ou souhaiter du bien à une personne. C'est ça la définition de la bénédiction selon le dictionnaire. Maintenant, sur le plan spirituel, ça a presque la même définition, mais il y a des choses ou des éléments qui sont très importants pour nous à savoir lorsqu'on parle de la bénédiction sur le plan spirituel. La première définition, j'en ai deux, c'est que on dit la bénédiction est une forme de programmation spirituelle dans la vie d'un homme. Je reprends cette définition. La bénédiction est une forme de programmation spirituelle dans la vie d'un homme. Ça veut dire quoi? Le programme que Dieu a ou qu'un homme a, je répète, le programme que Dieu a ou qu'un homme met en place afin de placer l'homme
sur une trajectoire déterminée par rapport à son futur. Ça veut dire, quand on parle de programme, ça veut dire qu'il y a déjà une idée bien définie. On veut que l'homme qu'on est en train de bénir puisse être placé sous une trajectoire. Ce qui veut dire, quand on le bénit, on le met un peu comme dans un véhicule qui ne va que sous une direction. Ok? C'est ça la bénédiction sur le plan spirituel. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants, Genèse 49, ou Moïse est en train de bénir les tribus d'Israël, il va les mettre chacun dans leur propre véhicule, sous un programme. Ce qui fait que leur futur et leur avenir dépendaient de ce que Jacob ou Moïse étaient en train de dire. Ou je reformule ça, dépendaient de ce que Jacob ou Moïse les avait programmés à faire ou à expérimenter. Ok? Donc la bénédiction est un programme spirituel. La deuxième définition de la bénédiction sur le plan spirituel, c'est que la bénédiction est une provision spirituelle. C'est un programme, mais c'est aussi une provision spirituelle. Tel l'ADN. Ça veut dire, de la même manière que l'ADN de tout être humain contient des informations spécifiques. C'est dans ton ADN, même pendant que tu es bébé, même pendant que tu es dans le ventre de ta mère, c'est dans ton ADN qu'on peut retrouver la couleur de tes yeux. C'est dans ton ADN qu'on peut retrouver toutes les informations qui concernent ta personne, même pendant que tu n'es qu'une semence. La bénédiction aussi est une provision spirituelle qui contient les informations de ton futur. Yes. Ok? Yes. Donc, quand quelqu'un te bénit, quand Dieu te bénit, il est en train, en réalité, de mettre une provision spirituelle qui fera que d'ici une année, Dieu a prévu, par exemple, que tu aies un travail. D'ici 2 ans, Dieu a prévu que tu aies des enfants. D'ici 5 ans, Dieu a prévu que tu aies une maison. Ainsi de suite. Donc, la bénédiction est un programme spirituel, mais la bénédiction est aussi une provision. Ok? Le mot bénédiction ou bénir vient du mot hébreu qui est barak. Barak, dans sa première définition, dans sa première signification, veut dire bénir. Veut dire bénir. C'est par exemple, dans cette définition, dans cette dimension, Randy peut me dire, papa, que Dieu te bénisse. Un enfant de 3 ans peut dire à la sœur, maman Saint-Tiche Akanga, Kazadi plutôt, que Dieu te bénisse. Les réflexes, maman, les réflexes, ça va venir. Maman Saint-Tiche Kazadi. Que Dieu te bénisse. Donc, dans cette dimension, tout le monde peut bénir. Mon fils peut me bénir. Les enfants peuvent bénir les adultes, mais les adultes aussi peuvent bénir les enfants. Ok? Mais il y a une deuxième dimension de ce mot, barak. Ou une deuxième signification, c'est moi qui dis dimension. La deuxième signification du mot barak, c'est être adoré. Yes. Ok? Ça commence à devenir intéressant. J'entends quelqu'un dire, mais Dieu a dit c'est seulement lui qui doit être adoré. C'est vrai. Sauf que la définition que toi tu as de adorer n'est pas la bonne. Parce que adorer veut littéralement dire le fait que quelqu'un se prosterne. Ok? Donc, quand on dit barak, sœur Chipra, ça veut dire que Dieu te bénit. Dieu déclare des choses sur toi qui feront que le monde autour de toi va devoir se prosterner devant toi. Or, l'acte de se prosterner devant une personne, c'est simplement l'acte de reconnaître que la personne est supérieure. Supérieur. Ok? Yes. Amen. Non. Amen. Barak, dans sa deuxième dimension, c'est ça qui nous intéresse pour cette nuit. C'est la bénédiction de Dieu qui vient t'imposer au milieu des gens et qui fait que toi, tu deviennes supérieur ou qui fait que les gens autour de toi sont obligés de se prosterner devant toi. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est aussi les choses que Dieu fait. Ok? Maintenant, il n'y a pas de barak dans cette dimension-là sans un territoire. Quand Dieu te barak ou Dieu te bénit, il te donne une position de supériorité, mais sur un territoire bien défini. Yes. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ok? Dieu a barak Abraham.
Dieu dit à Abraham, je te bénis, je vais multiplier ta postérité et je te donnerai le territoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il ajoute, sœur Saint-Tige? Il dit à Abraham, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Yes. je te les donne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La bénédiction que je t'ai donnée t'a établi comme supérieur aux gens qui seront autour de toi. Et cette bénédiction a un territoire, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Donc, Yes. partout où Abraham allait, Abraham était supérieur même aux habitants qui habitaient déjà les territoires qu'il était en train de fréquenter. Ok? Ça, c'est le premier exemple. Donc, Dieu peut te bénir au travail. Dieu peut te bénir au milieu de ta famille. Tu es Yes. peut-être le cadet. Mais quand c'est toi qui as reçu le barak de Dieu, dans cette dimension-là, le fait que tu sois cadet ne veut rien dire dans le monde spirituel. Tes frères, tes grands frères et tes grandes sœurs vont sentir que tu es supérieur à eux. Pourquoi? Yes. À cause de la qualité de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Yes. Amen. 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 L'exemple parfait, c'est lorsque Dieu crée toutes choses. Dieu crée les poissons, Dieu crée les oiseaux, Dieu crée les lions, ainsi de suite. Quand il crée les poissons, il les bénit, il les baraque. Et les poissons sont bénis où? Dans l'eau. Quand il crée les oiseaux, il va aussi les baraque. Et il dit que les oiseaux puissent survoler le ciel. Donc leur territoire à eux, c'est au ciel. Ensuite, il va créer les plantes, il va créer les animaux terrestres. Ça veut dire les animaux qui sont sur la terre, mabélés. Okay? Quand il va créer les lions, quand il va créer les plantes, les lions et les plantes, il ne va pas les bénir. Pourquoi? Parce que si Dieu bénissait les plantes et Dieu bénissait les animaux terrestres, l'homme allait être dans une position d'infériorité. Parce que le barak ne se partage pas. Quand Dieu te bénit, dans la dimension du barak, tu dois être supérieur. Dieu, sachant qu'il allait amener l'homme à vivre sur le même territoire que les animaux terrestres et les plantes, ne va pas bénir les plantes, ne va pas bénir les animaux terrestres, mais c'est l'homme qui va bénir. L'homme est venu après, mais l'homme deviendra maintenant supérieur aux lions, aux tous les animaux terrestres, ainsi que les plantes. Pourquoi? À cause de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi cette nuit, je prie que le Seigneur puisse te baraque là où tu te trouves et là où Dieu veut t'amener. Que la bénédiction de Dieu fasse de toi une personne supérieure. Parce que la bénédiction que Dieu donne, sœur Saint-Tige, elle ne vient pas pour faire que tu cohabites, pour que tu puisses régner avec une autre personne, mais cette bénédiction vient t'imposer toi comme supérieur. Yes. Yes. Ton amen ne m'a pas convaincu. Yes. Amen. Amen. Le deuxième exemple que je nous propose par rapport à ça, ce principe spirituel, c'est Isaac et ses fils. Rendit Isaac dit à Jacob, il pensait qu'il parlait à Ésaü, il dit ceci à Jacob, il dit, ramène-moi du gibier, prépare ça comme moi j'aime ça. Ensuite, il rajoute, mon âme te bénira. Jacob a fait ce que Isaac a demandé. Isaac va bénir Jacob. Isaac dit à Jacob plusieurs choses, mais je retiens deux. Il dit que la rosée du ciel soit ton partage, ça veut dire la pluie. Yes. Ensuite, il dit que la graisse de la terre soit ton partage. Ésaü va venir après. Isaac va dire à Ésaü, j'ai déjà béni ton frère. Ésaü dit à son père, n'as-tu pas une autre bénédiction à me donner? Écoutez Isaac, il dit non, je n'ai plus une autre bénédiction parce que Jacob a déjà pris la bénédiction. Et il va essayer de bénir Ésaü. Mais il bénit Ésaü tout en prenant en compte les choses qu'il a déjà données à Jacob. Il dit à Ésaü ceci, il dit, là où toi tu vas habiter, il n'y aura pas la rosée du ciel, et là où tu vas habiter, il n'y aura pas la graisse de la terre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'il a déjà données à Jacob. Or, toutes ces choses ont été données simplement par le fait de bénir. Yes. Simplement en bénissant. Parce que quelqu'un pouvait dire, il a simplement parlé. Il pouvait dire,
Ah, je me répands de ce que j'ai dit. Jacob m'a menti. Allez, Ésaü, prends ça. Mais il dit lui-même, c'est déjà sorti. Je ne peux plus retirer ça. Je te bénis, mais je ne peux plus te donner ce que j'ai déjà donné à Jacob, ton frère. Et c'est pourquoi Ésaü, il dit à Ésaü, je te donne quand même, tu vas manger, tu mangeras de l'épée. Là, je suis en train de paraphraser. Ensuite, il dit, j'ai dit à ton frère qu'il va dominer sur ses frères. Barak. Et il dit à Ésaü, ton frère va dominer sur toi. C'est pourquoi ne blaguons pas. Il y a bénédiction et bénédiction. Yes, yes. Il y a bénédiction et bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a programmé Jacob à la bénédiction. Et Ésaü ne pouvait pas prendre cela. Or, cette dimension de la bénédiction ne peut être transférée par deux personnes. Ok? Suivez-moi bien. Cette dimension de la bénédiction ne peut être transférée par deux personnes. La première personne qui peut bénir dans cette dimension, c'est Dieu. Yes. La deuxième personne qui peut bénir dans cette dimension, c'est l'homme de Dieu. Je reprends. La première personne qui peut bénir comme ça, c'est Dieu. Mais la deuxième personne qui peut bénir dans ces dimensions, c'est l'homme de Dieu. C'est qui un homme de Dieu? Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Je suis désolé. Yes. Tout pasteur n'est pas homme de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. C'est qui un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est une personne dont la bouche contient l'ainsi dit l'Éternel. Yes. Un homme de Dieu est une personne dont la bouche a été mandatée sur ta vie. Un homme de Dieu est une personne, quand il parle, le ciel signe. Yes. Un homme de Dieu, c'est une personne, quand il parle, le ciel et la terre écoutent. Or, ces personnes-là, ou cette catégorie de personnes, c'est soit ton père spirituel, ton pasteur, ton père spirituel qui a une parole sur ta vie, ou c'est simplement un homme de Dieu, mais qui a un mandat qui va au-delà de son territoire. Yes. Amen. Deutéronome nous dit ceci, Moïse, homme de Dieu. Or, vous conviendrez avec moi que Moïse était aussi fils de Jacob. Mais Moïse a béni le peuple d'Israël au même titre que Jacob. Pourquoi? Parce que dans la bouche de Moïse, il y avait le mandat de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse s'est permis, permettez que j'emploie ce mot, il s'est permis de bénir là où Jacob avait déjà béni et sa bénédiction a eu de l'effet. Or, ce soir, je suis en train de parler à mes fils spirituels. La bouche de l'homme de Dieu va déclarer des paroles qui vont libérer la bénédiction d'Issachar. Yes. Si je ne suis pas ton père, crois simplement que ce soir, Dieu m'a mandaté pour libérer la bénédiction sur ta vie. Amen. Quand l'homme de Dieu bénit, là c'est important, parce qu'on est tout le temps là en train de chercher les bénédictions. Quand l'homme de Dieu bénit, Randy suit bien ce principe spirituel, quand l'homme de Dieu bénit, la personne qui reçoit la bénédiction de la part de l'homme de Dieu doit se rassurer non seulement que son esprit est en train de parler, mais il doit se rassurer que l'âme de l'homme de Dieu est satisfaite de sa personne. Je reprends. Quand un homme de Dieu est en train de bénir, la personne qui reçoit doit se rassurer que l'âme de l'homme de Dieu est satisfaite de sa personne. Pourquoi? Parce que la qualité de ton barak dépendra de l'information que l'esprit de l'homme de Dieu obtiendra de son âme. Yes. Yes. Je sais que je suis en train d'aller un peu dans les choses compliquées. La qualité de ta bénédiction dépend de l'information que l'esprit aura de son âme. L'esprit peut avoir la volonté de bénir, mais c'est l'âme qui va donner à l'esprit le go pour parler. Yes. Isaac dit ceci à Jacob. Kétia, suis-moi. Il dit à Jacob, je vais te bénir. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit à Jacob, donne-moi à manger, que je mange le gibier, que tu le prépares comme moi Isaac j'aime. Ensuite, mon esprit te bénira. Non. Il dit ensuite, mon âme te bénira.
Comment est-ce que l'âme a béni Jacob? C'est parce que l'âme était satisfait de Jacob à cause du gibier qu'il avait amené. Yes. Amen. Amen. Or, quand l'âme n'est pas satisfaite, l'esprit peut avoir la volonté, mais l'âme ne pourra pas libérer des bénédictions. C'est pourquoi le même Jacob, quand il va bénir ses enfants, il va dire ceci à Ruben, il va prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes à Ruben. Pourquoi? Parce que Ruben a couché avec la femme de son père. Ensuite, il vient sur Siméon et Lévi, il va encore prononcer aussi des mauvaises paroles que Moïse va enlever sur Lévi, ça c'est un autre sujet. Mais il va prononcer aussi des mauvaises paroles. Pourquoi? Parce que dans leur colère, Siméon et Lévi ont tué des gens. Et il arrive au 4e, Judas, c'est là qu'il commence à prononcer des bonnes paroles. Mais pourquoi les paroles sur Ruben, Siméon et Lévi n'étaient pas bonnes? C'est parce que l'âme de Jacob n'était pas satisfait et content de leur comportement. Yes. Yes. Là, tu commences à me comprendre. Hébreux 13, verset 17, on ne va pas le lire parce que c'est long, je paraphrase ce passage. Hébreux 13, verset 17 dit ceci. Hébreux 13 dit ceci. Que veillez, je paraphrase, veillez sur votre comportement, veillez à ce que vos responsables puissent être satisfaits de vous, qu'ils ne puissent pas vous servir en gémissant, parce que cela ne sera pas dans votre avantage. Yes. Pourquoi? Parce que leur âme, si leur âme est yima yima, ça ne va pas vous apporter une bénédiction de qualité. Parce qu'il faut que l'âme soit d'accord et satisfait avec ton comportement. Donc la bénédiction dont nous parlons ce soir, ce n'est pas la bénédiction qu'un bébé peut te donner. C'est la bénédiction que Dieu seul peut te donner ou un homme de Dieu. Parce que cette bénédiction, dans cette dimension, elle vient t'établir sur un territoire comme supérieur. Maintenant, la deuxième question, pourquoi Issachar? Pourquoi Issachar? La bénédiction, oui, on a compris. Barak, on a compris. Mais pourquoi Issachar? Pourquoi pas la bénédiction de, je ne sais pas, de Judas? Pourquoi celle d'Issachar? Pour répondre à cette question, il faudrait comprendre le contexte autour de la vie d'Issachar. Issachar, déjà pour commencer, c'est le 5e fils de Léa, la femme que Jacob n'aimait pas. Ok? Et je vais récapituler l'histoire rapidement parce que c'est pas ça le sujet, notre sujet de ce soir. C'est que, pardon, Léa n'était pas aimée par son mari. Et la Bible dit, Dieu a vu cela et il a fait que Léa soit féconde. Elle a eu quatre fils. Quand on a eu 4, Rachel a commencé à donner sa servante pour que Jacob puisse avoir des enfants avec sa servante. Léa a vu cela, elle s'est dit, tiens, même moi je suis féconde, je vais continuer à donner des enfants. Malheureusement pour elle, elle ne pouvait plus donner des enfants. Alors elle aussi, elle commence à envoyer sa servante pour que Jacob couche avec elle. Et la servante de Léa avait des enfants comme la servante de Rachel. Et Léa ne pouvait plus, avoir des enfants. Il se passe que Ruben retourne et Rachel voit que Ruben a ramené des choses qu'elle aimerait, elle avait faim, elle voulait manger. Et Léa lui dit, pour avoir ces choses, il faut que Jacob, qui devrait dormir avec toi cette nuit, dort avec moi. Rachel accepte le transfert. Jacob va dormir avec Léa. Et Léa, qui n'est plus tombée enceinte, qui ne pouvait plus tomber enceinte, tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle enfante un 5e fils. Et c'est celui-là qu'on va appeler Issachar. Ok? Vous voyez déjà le contexte dans lequel nous sommes. Et Issachar, non seulement que Issachar était le 5e fils, ensuite elle a encore enfanté 2 enfants, une fille et un garçon qui s'appellent Zabulon. Retenez ce nom plutôt, Zabulon. Issachar, Ketia, signifie l'homme de la récompense. Issachar signifie l'homme de la récompense. Issachar est venu dans la vie de Léa au moment où elle ne s'attendait plus. Issachar est venu dans la vie de Léa au moment où les trompes étaient fermées.
Issachar est venu dans la vie de Léa au moment où la stérilité avait déjà pris place. C'est à ce moment-là que Issachar est venu. Non seulement il est venu enlever la stérilité, mais il a aussi ouvert la voie pour Zabulon et pour sa sœur. Ce qui est étrange avec cet homme, c'est que Léa l'appelle l'homme de la récompense. Or, quand vous étudiez, il ne vient que de naître. Maintenant, comment est-ce qu'il a déjà une récompense avant qu'il ait fait quelque chose? Parce que selon la logique humaine, la récompense vient après avoir fourni des efforts. La récompense vient après avoir fait quelque chose. Mais Léa appelle Issachar récompense avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Or, vous savez avec moi que les noms aussi ont une signification spirituelle sur la vie des gens. N'est-ce pas? Donc, Issachar est une récompense là où il n'a pas encore fourni d'efforts. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette chose. Donc, il est déjà une récompense. Alors qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Il est né, il vient de naître. Léa l'appelle l'homme de la récompense. Nous chutons dans Genèse 49 que nous avons lu au départ. Genèse 49 nous dit ceci. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. J'ai quand même un peu mes notions de français. Cette phrase est compliquée. Elle est très compliquée, cette phrase. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Selon l'intelligence que j'ai et la petite notion de français que j'ai encore, les étables, c'est l'endroit où les vaches se couchent. Les étables, c'est l'endroit où les vaches se reposent. Les vaches vont travailler et puis quand elles ont fini de travailler, elles rentrent maintenant dans les étables. Là-bas, elles s'endorment sur les pailles et elles peuvent manger et ruminer les pailles et les herbes qu'on met autour d'elles. Les étables, c'est l'endroit où les vaches viennent se reposer après le travail et elles viennent se ressourcer après le travail. Jacob dit, Issachar, tu n'es pas une vache, tu es un âne, mais qui se repose où? Dans les étables. Là où il y a déjà les pailles que tu peux manger, là où il y a déjà la nourriture, mais là où tu peux te reposer. Mais la partie qui me dérange, il va se reposer alors qu'il n'a pas encore travaillé. Issachar mérite du repos avant de travailler. Donc pour lui, le repos vient avant le travail. Ah. D'abord, il est une récompense avant d'avoir fourni des efforts. Maintenant, il mérite le repos avant d'avoir travaillé. Ça me dérange. Deutéronome 33 me dérange encore. Je pensais que Moïse allait corriger. Moïse vient. Aïe, aïe, aïe. J'aime la Bible. Moïse vient. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? Ah, Seigneur. Moïse va bénir Zabulon et Issachar en même temps. Parce que les deux sont frères. Zabulon, c'est le cadet. Issachar, c'est le grand frère. Écoutez la bénédiction de Moïse. Il dit au cadet, Zabulon, réjouis-toi dans tes courses. Issachar, dans tes tentes. La bénédiction de Zabulon vient quand il fournit des efforts en courant. Mais la bénédiction d'Issachar le trouve dans la tente pendant qu'il est au repos. Or, selon la logique humaine, c'est le cadet qui se repose et c'est le grand frère qui travaille. Mais Moïse dit, toi Zabulon, ta bénédiction viendra dans ta course. Mais toi Issachar, tu ne vas pas courir. C'est la bénédiction qui va courir pour te trouver. Un, il est une récompense avant d'avoir fourni des efforts. Deuxièmement, il se repose avant d'avoir fourni des efforts. Troisièmement, et c'est encore plus scandaleux, c'est la bénédiction qui va le chercher dans sa tente. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Randy, Isaac dit à Jacob,
Pour que je te bénisse, il faut que tu fournisses un effort. Il faut que tu m'emmènes le gibier. Si je n'ai pas mangé, je ne sais te bénir. Mais pour les gens comme Issachar, on dit, repose-toi, je vais d'abord te bénir, ensuite tu vas fournir des efforts. Il y a des bénédictions qui viennent avec des efforts, mais il y a des bénédictions qui viennent avant d'avoir fourni des efforts. Et c'est ça la bénédiction d'Issachar. La bénédiction d'Issachar, c'est le type de bénédiction qui ne demande pas que tu fasses X ou Y. La bénédiction d'Issachar, c'est elle qui travaille pour toi. C'est elle qui te suit. C'est elle qui te cherche. Toi, tu es dans le repos et la bénédiction dit où est Randy? Où est Randy? Où est Randy? Randy est dans la tente. Je vais aller dans la tente. C'est là que je vais le trouver. Et c'est là que la vie de Randy va changer. Je suis en train de te parler. De par ma qualité de serviteur de Dieu. De par ma qualité en tant que fils de prophète. Je suis en train de déclarer que cette nuit, ce n'est pas n'importe quelle bénédiction qui va te suivre. Ce n'est pas la bénédiction qui vient avec les efforts et les sacrifices. Non, cette nuit, c'est la bénédiction d'Issachar. C'est la bénédiction de Issachar. Elle va te suivre dans ta tente. Elle viendra là où tu es. Tu n'auras pas besoin de fournir des efforts. Elle est déjà en train de te chercher. C'est ça la bénédiction d'Issachar. Issachar, repose-toi. C'est la bénédiction qui vient vers toi. C'est la bénédiction qui vient vers toi. Il y a des bénédictions que tu as poursuivies. Tu es entré en retraite pour que Dieu bénisse ta famille. Tu es entré en retraite pour que Dieu change ta vie. Tu es entré en retraite pour que Dieu te donne du travail. Tu as fourni des efforts pour avoir des enfants. Tu as fourni des efforts pour avoir ce travail-là. Mais tu ne l'as pas eu. Laisse-moi te dire que le livre de mémoire de Dieu est déjà ouvert. Cette nuit, ce n'est pas la bénédiction de Zabulon. Tu n'as plus besoin de courir. Elle est en train de courir pour toi. Elle est en train de courir pour toi. Sauf que cette nuit, je ne suis pas simplement serviteur de Dieu, je suis aussi fils de prophète. Je travaille avec les alliances de mon Père. Cette nuit, je déclare, avec le mandat de mon Père, que la bénédiction d'Issachar est en partage. Je suis en train de parler prophétiquement. Nous sommes en train d'entrer dans une saison de repos, où tu seras dans ta tente, tu seras à l'étable, tu seras dans une étable et tu seras en train de brouter jusqu'à ce que la bénédiction vienne te trouver. Laisse-moi te dire, je suis en train de rappeler à Dieu, là où tu as envoyé des CV et on t'a donné des noms et des noms et des noms et des noms et des noms. Maintenant, ce sont les compagnies à qui toi, tu vas commencer à donner des noms. Tu vas commencer à dire, je n'aime pas ce salaire, je n'aime pas ce travail, je n'aime pas ce poste. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Issachar emmène la faveur divine dans ta vie. C'est la bénédiction d'Issachar, mes frères et sœurs, qui a fait que Joseph, dans la prison, au fin fond de la prison, on s'est souvenu de lui dans la réunion de Pharaon. C'est la bénédiction d'Issachar qui va rappeler aux gens ton nom. C'est la bénédiction d'Issachar qui va rappeler aux gens qui ont des affaires que pour ce business ici, on a besoin de Saint-Tiche. Pour cette affaire ici, on a besoin de Randy. Tu ne vas pas les appeler, tu ne vas pas les solliciter. Ils n'auront pas ton CV, mais c'est la bénédiction d'Issachar qui va les pousser à venir dans ta tente. À venir dans ta tente. Cette nuit, nous allons prier. Mais j'aimerais déjà t'annoncer. Je parle à Issachar cette nuit. Tu es en train d'être introduit à la bénédiction. Et cette bénédiction, elle est venue rectifier tous tes échecs et tes défaites. Tu as couru comme Zabulon. Mais sauf qu'au contraire de Zabulon, la bénédiction n'est pas venue. Maintenant, tu vas rester dans l'attente. Là où tu courais, que ça soit dans les études, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans les relations, que ça soit dans les finances, ça va venir te chercher. Je parle en tant que fils de prophète. La bénédiction viendra te chercher là où tu es.
Parce que nous sommes dans la saison d'Issachar. Nous sommes dans la saison d'Issachar. Oscarine, c'est que j'aime avec la bénédiction dont nous parlons. Elle ne respecte pas la malédiction. Cette bénédiction, elle ne respecte pas la malédiction, Randy. Noé est ivre. Son fils Cham vient le trouver ivre. Il va raconter à ses frères. Quand Noé sort de son ivresse, il est fâché contre Cham, mais il va bénir son enfant Canaan. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas maudire, il va maudire, pardon, Canaan. Il ne pouvait pas, Canaan plutôt, il ne pouvait pas maudire Cham parce que Dieu avait déjà béni, ou je reformule, Dieu avait déjà Barak Cham. Donc même si Noé avait envie de maudire Cham, à cause du barak qu'il y avait sur la vie de Cham, il ne pouvait pas. La bénédiction dont nous parlons, elle ne respecte pas la malédiction de ta famille. Elle ne respecte pas la malédiction qui est venue avec ton péché. Elle ne respecte pas la malédiction de l'endroit où tu te trouves. Cette bénédiction-là, quand elle vient pour t'imposer. Elle vient pour t'imposer. Barak, le mot que Cynthia aime beaucoup, emmène la restauration. Barak ne respecte pas ce qui s'est passé avant. Le Dieu qui nous bénit dans cette dimension, il dit, je vais restaurer les années dévorées par la sauterelle. Les années dévorées par les sauterelles. Si je comprends bien ce que ce passage veut dire, ça veut nous dire que si en 2021, les sauterelles ont dévoré, en 2022, les sauterelles ont dévoré, même en 2023, les sauterelles ont dévoré, quand la bénédiction de Dieu vient, elle vient restaurer pas les choses que les sauterelles ont dévorées, mais les années. Donc ça veut dire, à cause de cette bénédiction, tu peux vivre 2021 en 2023, tu peux vivre 2022 en 2023, tu peux vivre 2023 en 2023. Donc tu peux vivre 3 années de bénédiction en une année. Je suis en train de prier. Par ma position en tant qu'homme de Dieu, je prie que tout ce que les sauterelles t'ont dévoré, si ça a commencé depuis 2015, que tu vis le malheur, si c'était en 2016, que toutes ces années que le diable a dévorées, je prie que la bénédiction d'Issachar te les restaure en 2023, au nom puissant de Jésus. Célébra kasutoriobola kasa. Moïse a libéré la bénédiction. Jacob a libéré la bénédiction. Ils n'ont pas libéré des bénédictions. Ils ont libéré la bénédiction. Et la Bible rajoute en disant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Virgule, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Oh, la bénédiction de Dieu n'emmène pas le chagrin dans ta vie. La bénédiction d'Issachar vient enlever le chagrin de ta vie, vient enlever la tristesse de ta vie. Tu es sous le programme maintenant de la bénédiction d'Issachar. Rendez cette bénédiction, elle se suffit à elle-même. Elle n'est pas accompagnée par une autre bénédiction. Non, elle-même, elle se suffit, parce que elle-même, elle contient tout. Elle contient déjà tout. Elle contient déjà tout. Tu fais bien de prier. Commence à prier. Dis au Seigneur ce soir, je suis Issachar. Oh, ce soir, c'est moi Issachar. Merci de restaurer ma vie. Merci de restaurer ma vie par la bénédiction d'Issachar. Merci de restaurer ma vie. Commence à prier.